Alors, je m'appelle Robin Servant. Moi, j'ai étudié en littérature. Et puis, comme musicien, comme compositeur sonore, comme artiste, je suis autodidacte. Le projet que je fais dans le cadre d'Espace Blanc, c'est une installation sonore dans une motoneige. Et puis les gens, quand ils vont sur la motoneige, ils mettent le casque et entendent un paysage sonore qui est composé de toutes sortes d'éléments qu'on n'entend pas quand on va faire de la motoneige. Des arbres qui craquent, des pas de raquettes, du vent, des oiseaux, etc. Et puis ces éléments sonores-là qu'on entend dans le casque sont modifiés par l'action qu'on a sur la motoneige parce qu'il y a des senseurs qui sont placés sur la motoneige et qui nous permettent de modifier le paysage sonore qu'on entend. Ce qui m'a poussé à faire ce projet-là dans le cadre d'Espace Blanc, c'est une espèce de relation qu'on entretient avec notre environnement en général, notre paysage sonore. Les humains, on est bruyants. Je vais travailler un peu sur cette notion-là qu'aussitôt qu'on fait des trucs humains, on transforme radicalement le paysage sonore dans lequel on vit, tout simplement. Alors, bonjour, je m'appelle Joseph Kiffer et je viens de Strasbourg, en France, pour ce projet Espace Blanc numéro 5. Mon parcours, en quelques mots, c'est Strasbourg et son école des arts décoratifs, où j'ai pu apprendre des tas de trucs différents et m'amuser beaucoup dans tous les ateliers. J'ai diplômé il y a 7 ans et depuis, je travaille dans mon atelier. Mon projet pour Espace Blanc, c'est de faire des girouettes sur les cabanes de pêcheurs. Alors, les cabanes de pêcheurs sont sur la banquise. Moi, je viens chez les pêcheurs, je les rencontre, je les écoute, et des histoires qu'ils vont m'avoir racontées, je fabrique une girouette que je pose sur leur cabane en guise d'échange. Voilà. Ma motivation à faire ça est tout simplement le goût pour la rencontre, la nouveauté, le froid, la glace, la banquise, les perlants, et puis parce qu'on m'a invité, voilà. On m'a invité, alors moi je dis ok, c'est parti, on y va, et je suis là, voilà. Je m'appelle Anne-Marie Ouellette, je viens de Rimouski, puis j'habite à Montréal depuis maintenant 10 ans. J'ai fait mes études ici en art plastique au cégep de Rimouski, puis des études au baccalauréat à l'UQAM et une maîtrise que je viens de terminer en juin dernier à l'UQAM également. Dans mon travail, en fait, je m'intéresse à l'idée de l'individualisme, de la communauté, puis en lien avec l'usage des espaces urbains. Puis, dans le cadre d'Espace Blanc 5, qui a pour thème la résistance, j'ai décidé de m'attarder à une zone de la ville de Rimouski qui est en pleine expansion depuis quelques années, puis qui est vraiment un modèle nord-américain. En fait, ici, ça s'appelle la Cité des Achats, donc c'est un modèle qu'on retrouve dans plusieurs villes et qui est une zone très standardisée où l'individualisme prédomine. Puis j'ai travaillé par observation, à voir comment les gens utilisent cet espace-là, les déplacements qu'ils font. Puis j'ai proposé une action que je vais réaliser prochainement avec plusieurs participants qui seront vêtus d'un même uniforme, qui circuleront dans cet espace-là, mais en utilisant l'espace de façon non dédiée à la consommation, mais plutôt au libre usage de cet espace, puis au détournement de l'usage de cet espace-là. Ce projet-là va être documenté et présenté dans une vitrine au centre-ville de Rimouski, parce que je trouve intéressant de déplacer le nouveau lieu commercial vers l'ancien lieu, les anciens modèles commerciaux qui est la rue principale du centre-ville de Rimouski. Réaliser ce projet-là dans le cadre de la résidence, c'est un moment stimulant pour proposer quelque chose dans un bref temps sur un site spécifique. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bonjour, mon nom est Maxime Bisson, je suis un artiste qui habite en ce moment à Montréal
Et je suis artiste en art visuel, un artiste multidisciplinaire. En fait, j'étudie en ce moment à l'Université Concordia dans un programme interdisciplinaire. Puis j'ai étudié aussi la sculpture, d'autres pratiques artistiques, la littérature, le théâtre. Et mon projet, en fait, je fais des interventions dans l'espace public. L'idée étant d'habiter par ma présence l'espace rimouskois, puis de m'approprier certains espaces, c'est-à-dire des espaces enneigés, des espaces blancs, et d'y intervenir en créant des cellules artistiques éphémères. Et donc, par ça, je mets ma présence finalement en dialogue ou en réaction avec celle des habitants de Rimouski, ce qui est peut-être là où se situe la résidence en fait dans mon projet. J'interviens dans des endroits comme le Parc Beau Séjour ou dans les rues tout simplement. Ce qui m'a motivé à participer à Espace Blanc, ça a été en fait cette ouverture à un espace de résidence, de création dans un lieu que je connais pas nécessairement, mais pour entrer en dialogue avec une communauté, un auditoire finalement que je connais pas vraiment. Et donc, de me poser comme étranger dans cet espace blanc nouveau. Bonjour, je m'appelle Sylvain Cabot, je suis auteur de bande dessinée. Moi, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée, j'ai toujours voulu raconter des histoires. Alors, j'ai fait une école en France qui s'appelle l'école Émile Cole, qui apprenait l'illustration, le dessin au sens large et la bande dessinée. Et ensuite, pendant 2 ans, j'ai collaboré avec un magazine Standard, qui est un magazine culture et mode. J'ai travaillé pour eux en faisant de la bande dessinée reportage. Et maintenant, je travaille sur une longue histoire avec un auteur expérimenté. On travaille ensemble, on coécrit l'histoire, puisque moi, ce qui m'intéresse avant tout dans la bande dessinée, c'est une histoire bien travaillée. Et je collabore pour aujourd'hui, pour cette période en tout cas, à l'événement Espace Blanc 5. En fait, mon travail, c'est de suivre les artistes pendant l'élaboration de leurs projets, de voir quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, quelles sont les satisfactions qu'ils peuvent avoir aussi. Je vais les suivre presque au jour le jour. Je vais faire d'eux des personnages pour faire une bande dessinée sur les coulisses de l'événement. Cette bande dessinée-là sera ensuite incorporée dans un livre qui sera un regard rétrospectif des événements précédents, des éditions précédentes d'Espace Blanc. Donc c'est ça, mon travail, ça va être de suivre chacun des artistes un petit peu au jour le jour. C'est Dominique Lapointe qui m'a un jour appelé, parce qu'il s'était intéressé à avoir un BDiste dans leur projet. Moi je connaissais pas à ce moment-là encore Espace Blanc. Elle m'a expliqué les intérêts qu'ils avaient à avoir une bande dessinée dans leur projet. J'ai tout de suite embarqué, j'ai trouvé que c'était une très belle idée de pouvoir montrer un petit peu les coulisses d'une résidence. Merci beaucoup. Au revoir. Hi, my name is Colin Zipp. I'm from Winnipeg, Manitoba. I did my undergrad at the University of Manitoba School of Art and then went and did my master's at the University of Lethbridge in southern Alberta. Recently just finished, and that's it. That's my education. For Espace Blanc 5, I will be doing a project that combines storytelling with the idea of the holes in the ice, and how the holes in the ice themselves, like typically used for ice fishing, can also take things back, as well as you can take things from the hole. Just as you can fish, things can also, or pull fish from the hole, I'm sorry, things can always go back into the hole. For instance, I'm playing with the idea of a ice shanty or an ice hut or an ice shack sinking back into the ice, and combining it with a story that's rooted with kind of like despair and misery. And I guess the reason that I'm excited or interested in doing this project for Espace Blanc 5 or 5, and just in general the
the theme of resistance is it's this really interesting take on, I guess, looking at stories and the way that we kind of use stories to like, pass time or get out of certain places, or just to like kill time, or to make time with others. Bonjour, je m'appelle Christopher Varalizabo, puis je suis artiste. En fait, je viens de l'Australie, mais ça fait 30 ans que je vis au Canada, puis je partage mon temps entre Gaspé et Hull. J'ai toujours voulu être artiste là, depuis que j'avais lâché le plan de devenir un éléphant que je trouvais très intéressant, mais impraticable. Donc, après ça, j'ai un parcours un peu tortueux, là, où j'avais fait du batik pendant 10 ans. Après ça, je me suis viré vers la sculpture, puis après, j'ai fait mes études à UQAM. Puis actuellement, je suis en train de faire ma maîtrise à l'Université d'Ottawa. Et c'est génial. Donc, mon projet ici, là, ça, moi, qu'est-ce qui m'intéresse surtout, c'est la nature et les choses naturelles. Donc, moi, je vais travailler avec les éléments d'hiver, la neige et le vent. Et puis, dans le parc Beau Séjour, je vais monter des gros monticules de neige pour faire les montagnes que je vais réclamer avec des gros drapeaux de rouge pétant qui va sortir de là comme une flamme et qui va nous montrer encore la force du vent dans ce parc. Moi, j'adore faire des événements d'art, ça me change des idées, puis ça me donne l'opportunité de créer des pièces un peu flyées, si tu veux, puis j'adore faire ça. Alors, au revoir.